Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une méditation guidée autour de notre gros intestin et de notre pubis. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aller directement à la méditation. Je vous mets le timing sous la vidéo. Nous allons voir la signification générale du gros intestin, du pubis, et on va voir où cela peut nous emmener dans notre façon de percevoir ces endroits de notre corps, ces organes, ces morceaux de nous. Donc comme d'habitude, je vous donne ici une signification générale. Alors bien évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif, je le répète à chaque fois. C'est fait pour qu'on puisse se poser des questions sur ce qui se passe dans notre corps et avoir conscience. Et il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser, parce que je le répète à chaque fois, il est évident que les maladies ou les douleurs sont une somme de caractéristiques et que il s'agit pas de méditer et voilà, et que les pathologies disparaissent. Mais j'ai juste à cœur de pouvoir éclairer ces aspects-là pour amener profondément à une conscience finalement de notre corps et de sa magie. Alors les intestins. Les intestins sont donc composés de deux parties. Il y a le gros intestin et l'intestin grêle. Aujourd'hui, on va voir uniquement le gros intestin. Le rôle de ces intestins, c'est d'éliminer et aussi de séparer le pur et l'impur. On y reviendra pour l'intestin grêle. Ça représente quand même notre capacité à retenir ou à laisser aller les choses, les événements, les émotions. Donc pour faire un focus sur le gros intestin, comme vous pouvez le voir sur la carte, on voit un enfant qui tient un bâton. Donc c'est la carte du fier, mais alors non pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où il permet d'être dans sa complétude, c'est-à-dire d'assumer aussi bien de dire oui que de dire non. L'enfant, lui, en fait, il le fait vraiment à l'instinct. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et du coup, c'est lié à l'affirmation de soi, mais également à nos limites, aux limites qu'on s'impose, aux limites qu'on pose aux autres, et surtout à la joie d'être en vie. Et sur la carte, on voit bien que l'enfant tient un bâton, et ce bâton symbolise ce pouvoir d'affirmation, de savoir poser ses propres limites. Alors il faut pas oublier en termes physiologiques que le gros intestin, c'est la zone terminale de la digestion. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on décide ce que l'on évacue ou ce que l'on conserve. Je fais un petit parallèle d'ailleurs, il est intéressant de se rappeler que c'est au stade anal de l'enfant, c'est-à-dire au moment où l'enfant prend conscience qu'il expulse consciemment des selles, que la phase du non apparaît. Et c'est en même temps le début de son autonomie. Et donc cet enfant fier permet d'une part que nous puissions nous manifester comme issus de l'immense champ des possibles, mais de la source de la vie, et en même temps comme ayant une forme et une identité propre, unique. Quand il y a des symptômes sur le gros intestin, comme des diarrhées, des constipations, des hémorroïdes, voici ce que notre corps essaie de nous dire. En fait, il s'agit d'une difficulté d'affirmation de soi qui ne peut plus durer. On nous dit qu'il est temps de redéployer cette force du non, mais c'est pas un non castrateur et gratuit. Le but c'est pas de tomber dans la volonté d'imposer quoi que ce soit aux autres non plus, mais juste de se positionner, ce qui est ok ou pas pour nous. En fait, on s'aperçoit que lorsque nous n'arrivons pas à poser clairement nos limites, ça va venir éteindre au fur et à mesure notre joie profonde. Alors que quand on arrive à poser un non ou un oui véritable, alors là, c'est le meilleur moyen justement d'ouvrir des chemins assez joyeux et simples en réalité. Mais ça, faut essayer de pas se juger ensuite, une fois qu'on a posé le oui ou le non. C'est juste de vivre en accord avec ce qui se passe au plus profond de nous à un moment donné. Alors pour le pubis, faut pas oublier que le pubis, donc c'est une pièce osseuse qui vient former la partie antérieure de l'os iliaque. Je vous mets une photo pour que vous puissiez mieux le visualiser. L'os, en fait, il est large, il est assez plat, et il sert à protéger naturellement, même tout le bassin, d'ailleurs les organes génitaux. Et il faut savoir que au niveau du pubis, il y a quand même plusieurs muscles de l'abdomen et de la cuisse notamment qui viennent s'insérer à cet endroit. Et du coup, c'est pour ça que des fois on peut avoir des tendinites. Et ces tendinites, ces problèmes au pubis, représentent finalement
notre désappointement qui peut être lié à notre sexualité, d'accord? Entre ce que je veux, ce que je souhaite et ce que je vis concrètement dans ma sexualité. S'il y avait une fracture du pubis, en fait, on dit souvent que ça peut impliquer une grande peur ou une grande culpabilité dans les actes que je pose et dans les actions que je pose. Toujours au regard beaucoup de ma sexualité. Donc voilà pour la symbolique du gros intestin et du pubis. Alors, l'huile essentielle et la pierre avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est la manganocalcite. Donc c'est une calcite rose que je n'ai pas, je suis désolée. Mais vous savez bien que comme le gros intestin appartient également au chakra numéro 2, c'est-à-dire au chakra sacré, et bien moi j'utilise la pierre orange, du coup, et moi vous avez déjà bien compris que j'utilisais beaucoup la cornaline. Et si vous voulez retrouver à quoi correspond le second chakra, le chakra sacré, vous pouvez retrouver la petite vidéo à ce sujet dont je vous mets également le lien sous la vidéo. Alors, la manganocalcite, cette calcite rose, c'est une pierre qui est jolie, qui est toute tendre et pour cause, c'est une pierre qui est maternante, qui favorise le pardon, qui va libérer les émotions qui ont été trop longtemps bloquées dans le passé. Et du coup, on peut faire un travail de fond avec elle sur la peur, le chagrin, pour laisser place, et c'est le but, à l'amour inconditionnel de soi, donc aussi aux limites qu'on s'impose, et à l'amour inconditionnel des autres. Donc, on en revient à nos oui et à nos non, c'est de pouvoir les accepter. Les nôtres, effectivement, mais du coup, accepter ceux des autres, sans craindre finalement de perdre l'amour des autres lorsque nous on pose un non, et d'être attentif au fait de ne pas vouloir leur retirer le nôtre s'il y a un non qui s'impose aussi, qui se met devant nous. Et la vibration de cette pierre, elle va vraiment encourager à l'ouverture du cœur, vous rassurer dans le fait que vous soyez chéri, aimé. Donc c'est très très doux comme pierre. C'est une pierre en fait qui vise à l'intelligence émotionnelle. Elle donne confiance en soi et à la capacité de surmonter les obstacles. Elle va également vous aider à être compréhensif envers vos proches, mais surtout envers vous-même. Elle va vous aider à mieux découvrir, redécouvrir vos propres valeurs, à s'accepter en fait tel que l'on est. Pour les huiles, alors quand j'ai tiré les cartes, il y en a 2 qui sont tombées. J'étais un peu embêtée, je savais pas, je me suis dit il faut que j'en choisisse qu'une. Finalement, j'ai gardé les 2. Donc vous verrez bien, soit vous avez les 2, soit vous en avez qu'une et vous ferez au mieux. J'ai trouvé qu'elles étaient fort intéressantes et que ça tombait encore pile à propos. Donc c'est la bergamote et la rose. Alors la bergamote, c'est une huile de joie. Donc on l'utilise surtout quand il peut y avoir une attitude assez froide, justement au niveau relationnel et ou sexuel, ou une incapacité à se sentir dans la joie. Donc c'est vraiment la bergamote une invitation à transformer l'amertume qu'il peut y avoir dans notre fort intérieur en joie profonde. Il y a une petite phrase qui est notée en général avec, c'est rire à cœur joie. C'est une huile vraiment qui est très très douce et très belle. Et puis il y a la rose aussi qui s'est invitée. Donc la rose, on dit qu'il y a un besoin, qu'elle vient aider à l'évolution spirituelle, c'est-à-dire à la conscience de beaucoup de choses. Elle aide à se sentir de plus en plus en connexion avec les autres, mais aussi avec la source de l'univers. Et du coup, elle nous aide à venir développer plus de compassion, d'empathie, encore une fois, pour que notre cœur puisse s'ouvrir à l'unicité et que vous sachiez reconnaître l'être précieux que vous êtes. Elle va favoriser la réconciliation avec soi-même. Alors avant de débuter la méditation, comme d'habitude, mettez-vous en place. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, je vous invite, si vous méditez pour la première fois, de vous référer à la vidéo protocole, si vous avez besoin. Bien sûr, les liens seront sous la vidéo. Voilà. Et si vous avez les 2 huiles, je vous conseille de masser les pieds avec 1 ou 2 gouttes de la bergamote. Et puis vous pouvez mettre l'huile de rose sur le plexus cardiaque. Si vous avez qu'une huile, voilà, vous massez vos pieds avec soit la bergamote, soit l'huile de rose. Faites attention, la bergamote, bon, elle réagit beaucoup à la lumière du soleil, donc voilà, prenez le temps de masser un petit peu vos pieds, de vous ramener déjà dans le moment présent, ici, maintenant.
de faire connaissance, de rentrer en connexion avec cet effluve ou ces deux effluves. Prenez 4 grandes inspirations par le ventre. Et puis on souffle par la bouche. Et puis le bol tibétain viendra retentir pour annoncer le début de cette relaxation guidée et également la fin. Je vous souhaite un très beau moment de connexion à vous-même. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale. Et vous pouvez laisser l'autre bras le long de votre corps en contact avec le sol. Si vous êtes assis, vous pouvez mettre la seconde main sur votre genou. Prenez à nouveau 4 grands cycles de respiration par le ventre. Et sur l'expiration, jetez hors de votre corps ce qui vous encombre par l'expiration. N'hésitez pas à souffler par la bouche. Jetez les soucis, les frustrations qui sont ici symbolisées par votre expiration. Voilà, prenez le temps d'entrer dans votre bulle. Vous êtes bien, parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, à chaque nouveau cycle de respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Focalisez-vous bien sur votre respiration, prenez conscience du cycle, inspiration, expiration, et sentez qu'elle devient plus calme, plus tranquille au fur et à mesure des cycles. Vous visualisez et vous sentez chaque muscle de votre corps se dénouer, se détendre, se relâcher. Oh, ça fait un bien fou, vous êtes bien, parfaitement bien dans votre bulle, détendue et en totale sécurité. Alors bien sûr, autour de nous la vie continue, mais chaque bruit se fait de plus en plus lointain et cela vient renforcer notre état de relaxation. Nous entrons en connexion avec l'énergie de notre corps. Goûtez ce moment pour vous, en vous. Quel délice! Pour augmenter encore votre état de relaxation,
téléportez-vous dans un endroit extérieur qui soit synonyme de détente, de bien-être pour vous. Que ce soit la montagne, le bord de mer, un désert, une prairie, peu importe. Vous y êtes. Comme à chaque fois, nous allons d'abord nous relier à la puissance de la terre et du ciel. Nous allons essayer d'harmoniser en nous ces deux forces. Vous voyez le soleil se positionner juste au-dessus de votre tête. Il est là juste pour vous. Quelle chance! Sentez la chaleur douce de ces rayons qui vient vous imprégner, vous envelopper complètement avec une douceur infinie. Prenez le temps de sentir. Sentez ces rayons qui viennent réchauffer l'extérieur, l'intérieur de votre corps. Vous donner toute sa vitamine D. Abreuvez-vous et remerciez. Goûtez ça profondément. Et puis, dans le même temps, nous continuons à recevoir ces magnifiques rayons, cette source lumineuse, et nous allons en même temps nous connecter à la puissance stable de la Terre. Alors, essayez de sentir vos pieds s'enfoncer délicatement mais profondément dans la couche terrestre, comme si vous les faisiez devenir racines. Et goûtez aussi la puissance de la terre remonter dans vos membres inférieurs et venir s'ancrer dans vos hanches. Pour vous donner stabilité, justesse, puissance. Alors vous voilà parfaitement alignés, intérieur, extérieur et haut et bas, ciel-terre. Vous sentez comme vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes maintenant totalement détendu et en parfaite sécurité. Arrêtons-nous maintenant un instant sur notre gros intestin. Concentrons-nous d'abord sur son image, visualisons-le, ressentons profondément sa présence. Prenez le temps. Est-ce qu'il y a des zones douloureuses ?
que ce soit le côlon ascendant, le côlon transversal, le côlon descendant, une seule partie de ces trois, l'ensemble. Est-ce que vous sentez des masses? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que ça tire? Est-ce que ce sont des zones que vous ne parvenez pas à visualiser, à sentir? Ou est-ce qu'elles sont légères, détendues? Et accompagné par l'essence des huiles essentielles et fort de ce que l'on a évoqué sur la symbolique, respirons. Voyons ce qui nous vient. Accueillez chacune des sensations de votre intestin, sans chercher à savoir d'où cela vient. Accueillez juste. Et si la sensation n'est pas agréable, alors c'est ok. Constatons avec beaucoup de bienveillance et de non-jugement. Et puis nous allons faire le même travail de découverte avec notre pubis. Est-ce que c'est une zone tendue? Est-ce qu'à l'inverse c'est parfaitement tranquille et détendu? Est-ce que je suis mal à l'aise avec cette zone? Prenons le temps de voir ce qui vient, ce qui se présente à nous comme sensation. S'il y a des tensions, des douleurs, prenons le temps de nous balader dans le reste de notre corps, de trouver des zones dans lesquelles c'est plus tranquille, sans tension, détendu, ou neutre en tout cas. Et puis on va rester un moment justement en compagnie de ces zones paisibles. Voilà, restons avec elle un petit instant. Vous sentez que peu à peu la balance corporelle cherche à s'équilibrer en douceur, avec tranquillité. Il est important de lui laisser un petit peu de temps. Remercions encore une fois notre gros intestin, notre pubis, et prenons conscience que
Nous les ignorons encore trop souvent. Et ici, nous pouvons les remercier de communiquer avec nous, de nous faire savoir à leur façon lorsque nous nions des émotions, lorsque nous bloquons certaines choses, lorsque nous jouons à l'autruche. Et notre corps, lui, sait que la confiance permet, la résilience permet de pouvoir, avec bienveillance et douceur, permettre un changement pour notre mieux-être, pour être mieux. Alors visualisons notre intestin et notre pubis et prenons conscience qu'ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Ils nous servent au mieux de leur capacité. Inondons-les de notre gratitude infinie. Notre intestin, notre pubis ne sont pas extérieurs à nous. Ils sont nous. Nous sommes cet intestin, ce gros intestin. Nous sommes ce pubis. Et toute l'attention que nous leur accordons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous pourrez, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Prenez le temps de bouger vos pieds, vos mains, de vous étirer. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter. Il vous le rendra au centuple. Et n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. À tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.